Après plusieurs années enchaînées en Inde, le maître spirituel Wanandifo Bertrand est de retour au Cameroun. Secte, magie, sorcellerie, envoûtement, malchance et bien d'autres phénomènes paranormaux sont des choses qu'il est allé apprendre dans ces pays afin d'y remédier. Dans ce reportage, nous allons parler d'un homme hors du commun. Un homme qui a consacré toute sa vie au service des malades de son pays. Un homme béni des dieux depuis sa naissance. Il s'agit du grand maître spirituel Wanandifo du Cameroun. Après avoir effectué plusieurs voyages en Chine, en Inde, au Japon, et après avoir côtoyé tous les grands maîtres spirituels de la planète, il a préféré rentrer au Cameroun pour aider ses frères. Il n'est pas rentré les mains vides. Nous venons de terminer un rituel bouddhiste marquant la fin de la formation des nouveaux maîtres spirituels. Cette session de formation qui a duré 2 ans nous a permis de former des prêtres venant de tous les continents, notamment de l'Afrique. À l'exemple de Maître Wanandifo du Cameroun, qui nous a beaucoup impressionnés par ses aptitudes et son dynamisme. Nous avons pu nous rendre compte qu'il est doté de plusieurs pouvoirs surnaturels qu'il possède depuis sa naissance. Durant son séjour, nous l'avons aidé à développer ses pouvoirs, et aujourd'hui, il est prêt à les utiliser pour le bien des populations de son pays, le Cameroun. Je suis l'ami intime à son père. Cet enfant est né avec ses dents. Il est né voyant. Nous l'avions initié tout simplement en accompagnant ce que Dieu lui a donné comme don. Et jusqu'ici, quand il a un manque d'autre, je lui dis que non, ton père faisait comme ça pour ajouter à ce que Dieu lui a donné. Il ne se présente pas seulement pas pour faire le bruit, pour avoir de l'argent, mais il se présente pour la nature, pour un bon traitement qu'il connaît. Et nous l'initions encore. L'initiation ne finit jamais, juste puisqu'il continuera aussi à initier les autres. Et nous donnons main forte plus la voix de Dieu qui puisse aller en avant, qui ne rentre pas derrière. Wana est né en 1976, avant qu'il sorte dans le ventre de sa mère. Il avait les dents. Des fois, avec les dents. Les gens venaient comme ça là. Bon, il les trouvait toujours comme mal. J'ai posé des questions, mais pourquoi cet enfant? Est-ce que on a déjà eu à voir les enfants comme ça? Quelqu'un m'a dit que mais les enfants comme ça là qui sortent avec les dents comme ça, elles sont tellement compliquées. Vous l'avez compris, c'est un homme très compliqué qui revient de la Chine et de l'Inde. Bienvenue dans la médecine naturelle et surnaturelle. Bon, la fin d'année est en train de s'annoncer et comme vous le savez, beaucoup d'événements tristes seront dans vos vies. Notre pays, le Cameroun, vient de traverser des moments
pénible avec ce fameux vendredi noir. Ce qui s'est passé n'est pas un hasard. Nous sommes à la fin d'année. Le diable et ses fidèles sont en train de faire le bilan de l'année. C'est la raison pour laquelle, où chaque fin d'année, il y a toujours trop de malheur. Protégez-vous. Venez me rencontrer pour la protection de vos maisons. Après avoir passé plusieurs années en Chine et en Inde, le maître spirituel Wanandifo Bertrand est de retour au Cameroun. Secte, magie, sorcellerie, envoûtement, malchance et bien d'autres phénomènes paranormaux sont des choses qu'il est allé apprendre dans ces pays afin d'y remédier. Dans ce reportage, nous allons parler d'un homme hors du commun. Un homme qui a consacré toute sa vie au service des malades de son pays. Un homme béni des dieux depuis sa naissance. Il s'agit du grand maître spirituel Wanandifo du Cameroun. Après avoir effectué plusieurs voyages en Chine, en Inde, au Japon, et après avoir côtoyé tous les grands maîtres spirituels de la planète, il a préféré rentrer au Cameroun pour aider ses frères. Il n'est pas rentré les mains vides. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plantes qui soignent des maladies mystiques, par exemple comme celle-ci. Ce plante où j'arrête à main, ça soigne au moins 45 maladies. Et les 45 maladies, ça combat beaucoup de maladies mystiques. Certaines personnes parmi nous, quand on va parler de maladies mystiques, certaines personnes parmi nous qui vont dire ils ne dorment pas la nuit, les mauvais rêves, ce plan, c'est arrête les mauvais rêves. Quand vous avez par exemple le ventre qui ressort, ce plan, ça soigne. Certaines personnes parmi nous qui ont les pieds qui gonflent seuls, quand vous accompagnez des traitements avec ce plan, ça soigne. Ça c'est une plante, j'ai mis la plante sur le sol, ça fait beaucoup d'années que cette plante est là. Et vous allez voir par exemple, dans le Carabas ici là, il y a beaucoup de plantes là qui vivent par exemple dans l'eau. Dans l'eau, ça soigne beaucoup de maladies. Ça soigne beaucoup de maladies. Et ce Carabas que vous voyez là, c'est en bas de ce plante-ci parce que les feuilles de ça qui recueillent, on fait des produits avec. C'est pour ça qu'on met ça en bas pour recueillir certains produits. Allez. Quand vous avez le cas de l'asthme, voilà ça. Le cas de l'asthme. Hein? Et ce plan-ci, nous sommes comme ça, en saison, ça ne meurt pas. Et ce plan également qui soigne le cas de l'asthme. Quand vous avez aussi le cas de la tuberculose, ça vous aide. Pour certaines personnes parmi nous qui ont le cas de la tuberculose, ça sort le sang. Ça vous aide. Mais le traitement c'est un traitement qui va d'un jour à 1 mois, 2 semaines. Pour le cas de celui qui a l'asthme ou le cas de celui qui a la tuberculose. Ça va d'un jour à 1 mois, 2 semaines. Quand vous consommez, quand vous ça vous consommez, vous ne pouvez plus avoir la tuberculose après 1 mois, 2 semaines. C'est pour le massage des os. Quand vous avez cassé la fracture en 3, on masse. Et les mêmes plantes en question, ont beaucoup de vertus. Quand on va par exemple dire beaucoup de vertus, pour certaines personnes parmi nous qui ont le diabète, pour certaines personnes parmi nous qui ont le taux de sucre élevé dans le corps, ça vous aide. Certaines personnes parmi nous qui vont me dire, docteur, j'ai le taux de glycémie élevé. Ce plat, quand on bouillit ça, vous consommez ça, ça quitte d'un jour à 2 mois de traitement. Quand vous avez un taux de diabète, ça vous aide pour ceux qui ont un taux de diabète. Ce plan que vous voyez là, j'ai mis ce plan au sol, par exemple quand j'avais l'âge de 10 ans. Et ce plan, aujourd'hui, beaucoup de personnes, j'ai la plante ici parce que ça travaille le problème de faiblesse sexuelle. Ça nettoie la ceinture rénale. Pour ces personnes parmi nous qui ont des problèmes, à la maison ne fonctionne pas bien. Ce plan débloque ce problème de
faiblesse sexuelle comme de rien n'était. On fait bouillir ça avec le vin blanc et le malade consomme. Pour celui qui a un problème de faiblesse sexuelle. Oui, la créature des planes. Au niveau d'ici, il y a beaucoup de personnes parmi nous qui mangent au courant de la journée. Les odeurs sur le corps, ça c'est un très meilleur parfum. Des femmes qui ont des mauvaises odeurs sur le corps, on a tout fait. On met tous les parfums. Il y a toutes les mauvaises odeurs sur le corps. Les hommes qui marchent en pleine journée, on a toutes des mauvaises odeurs sur le corps. Dans ce reportage, nous allons parler d'un homme hors du commun. Un homme qui a consacré toute sa vie au service des malades de son pays. Il s'agit du grand maître spirituel Wanan Defo du Cameroun. Après avoir effectué plusieurs voyages en Chine, en Inde, au Japon, et après avoir côtoyé tous les grands maîtres spirituels de la planète, il a préféré rentrer au Cameroun pour aider ses frères. Nous venons de terminer un rituel bouddhiste marquant la fin de la formation des nouveaux maîtres spirituels. Cette session de formation qui a duré 2 ans nous a permis de former des prêtres venant de tous les continents, notamment de l'Afrique. À l'exemple de Wanan Defo du Cameroun, qui nous a beaucoup impressionnés par ses aptitudes et son dynamisme. Nous avons pu nous rendre compte qu'il est doté de plusieurs pouvoirs surnaturels qu'il possède depuis sa naissance. Durant son séjour, nous l'avons aidé à développer ses pouvoirs, et aujourd'hui, il est prêt à les utiliser pour le bien des populations de son pays, le Cameroun. J'ai eu la chance de rencontrer le maître spirituel Wanan Defo au cours d'un voyage en Inde. J'ai longtemps souffert des problèmes d'accouchement. Je n'arrivais pas à concevoir d'enfant. Tout le monde se moquait de moi. Mon mariage a failli se briser à cause de cela. Mais je ne me décourageais pas. J'ai fait le tour des hôpitaux de la France, mais je n'ai eu aucun résultat. Quelqu'un m'a alors conseillé de me rendre en Inde. J'ai beaucoup hésité, mais finalement, j'ai accepté de m'y rendre. Je suis tombé sur le maître spirituel Wanan Defo, qui venait de finir son séjour en Inde, et s'apprêtait à rentrer dans son pays, le Cameroun. Cela ne l'a pas empêché de s'occuper de moi. Il m'a consulté, et m'a donné des médicaments à base de feuilles et racines d'arbres. Ensuite, je suis rentré en France. Nous sommes restés en contact, et il continuait à me suivre par téléphone ou Internet. 2 mois plus tard, j'étais enceinte, après 12 ans de souffrance. Merci maître Wanan Defo, je ne sais comment te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Tu as sauvé mon foyer. C'est pour des femmes qui ont des problèmes d'accouchement. Quand on va dire, par exemple, au Dieu problème d'accouchement, la femme que les trompes sont bouchées, les femmes qui sont parties, par exemple, à l'hôpital faire tous les examens et on ne voit rien. Ce plan de combat pour des maladies d'abord mystiques. Parce que quand on va dire mystique, quand il y a des femmes parmi nous, au niveau des trompes, au niveau de la ceinture pervielle, ça n'en pas. Mais quand vous buissez ce plan-ci, accompagné avec certaines choses, ça soigne également la femme qui a des problèmes d'accouchement. Que vous voyez en question, ça c'est pour les femmes qui ont des problèmes dans le ventre avec l'enfant. L'enfant est mal positionné dans le ventre. Quand la femme consomme ce plan-ci, ça n'a pas dit mais ça repositionne bien l'enfant. Quand une femme également va dire, je suis parti à l'hôpital faire les examens, l'échographie, et l'enfant est mal positionné dans le ventre. Avec ça, c'est à moins de 10 minutes, l'enfant se positionne normalement. Dans ce reportage, nous allons parler d'un homme hors du commun. Un homme qui a consacré toute sa vie au service des malades de son pays, un homme béni des dieux depuis sa naissance. Il s'agit du grand maître spirituel Wanan Defo du Cameroun. Après avoir effectué plusieurs voyages en Chine, en Inde, au Japon, et après avoir côtoyé tous les grands maîtres spirituels de la planète, il a préféré rentrer au Cameroun pour aider ses frères.
Nous venons de terminer un rituel bouddhiste marquant la fin de la formation des nouveaux maîtres spirituels. Cette session de formation qui a duré 2 ans nous a permis de former des prêtres venant de tous les continents, notamment de l'Afrique. À l'exemple de Maître Wanan Defo du Cameroun, qui nous a beaucoup impressionnés par ses aptitudes et son dynamisme. Nous avons pu nous rendre compte qu'il est doté de plusieurs pouvoirs surnaturels qu'il possède depuis sa naissance. Durant son séjour, nous l'avons aidé à développer ses pouvoirs et aujourd'hui, il est prêt à les utiliser pour le bien des populations de son pays, le Cameroun. Il y a certaines personnes qui sont uniquement là pour en acquérir d'autres. Je vous ai dit que moi j'ai commencé à soigner à l'âge de 8 ans. Et à l'âge de 8 ans, voilà la pierre que Dieu m'a donnée. Ce pierre que Dieu m'a donné, ça avait ça, à base de ça. C'est pour ça que chaque jour que je vous parle de médium, c'est ce médium. Ce pierre, avant d'être au cela, on a fait beaucoup de sacrifices pour l'avoir. C'est un don donné par Dieu. Certaines personnes parmi nous vont dire, ils soignent. Est-ce que franchement ils soignent? Ce pierre fait des miracles. Ça c'est mon premier bureau. Que aujourd'hui quelqu'un ne peut pas dire, c'est monté, c'est descendu. Ce pied a le pouvoir. Tout genre de pouvoir, ce pied a. Et ce pied est fait dans le monde spirituel de Dieu. Parce que certaines personnes vont se mettre et dire, les guérisseurs sont des mauvais gens. Ce sont des mauvais gens. Quand vous êtes malade, au lieu d'aller vous faire soigner, par exemple, dans des cas où chez les grands-mères, parce que moi, je suis un grand-maître, ce pied confirme que je suis un grand-maître. Aujourd'hui, dans la voyance, ce médium, quand je parle, n'importe quoi que je parle, ça ressort ce que je dis. Il n'y a rien, je dis bien ça ressort ce que je dis. Certaines personnes parmi nous, aujourd'hui sont des escrocs, parce qu'on se lève le matin, on apprend un travail, on se met à escroquer les gens. Ce n'est pas ce que je fais. Et je vous dis bien, aujourd'hui, à bas de ce pied, j'ai sorti des serpents chez des gens, j'ai traité des gens. Aujourd'hui, au Cameroun, les gens sortent de très loin pour rentrer dans mon bureau. Dans mon bureau, je suis vraiment très content. Quand je soigne à Yaoundé, je soigne aussi au village chez moi. Et c'est à bas de ce pied-ci que je soigne. Pour parler également le cas de l'AVC, parce que les causes que j'ai en main, ça soigne le cas de l'AVC. Quand on parle également le cas de l'AVC, aujourd'hui beaucoup de personnes parmi nous souffrent le cas des nerfs sciatiques. Certaines personnes parmi nous qui ont le cas de l'AVC, un côté du corps est paralysé. Quand cette écorce, c'est une écorce, quand je suis arrivé ici, au Cameroun, quand c'est au Cameroun, je suis entré en forêt parce que j'ai fait 4 mois en forêt. Et quand je ressors par exemple de la forêt, j'amène les produits au niveau de Yaoundé et j'ai besoin que chacun vienne voir les produits chez moi. Ça c'est l'écorce de Nîmes. Quand on parle de Nîmes, au Cameroun nous avons le Nîmes en pleine forêt. Quand on parle de Nîmes, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la valeur du Nîmes. Le Nîmes c'est une écorce également quand vous composez puisque ça a plusieurs mélanges pour sur le cas de l'AVC. Quand vous avez un cas de l'AVC, ça vous soigne. Beaucoup de personnes parmi nous, aujourd'hui, ont négligé la médecine traditionnelle. Moi, le maître, je vous dis, la médecine traditionnelle, c'est la meilleure médecine dans le monde. J'ai fait l'Inde, j'ai fait la Chine, j'ai vu que consommer bio. En consommant bio, beaucoup de Camerounais ont la chance de vivre encore très longtemps.